Vous avez trouvé le temps de nous faire passer 15 jours sur des lois qui étaient sans doute pas absolument urgentissimes au regard de la situation sanitaire et sociale. Et par contre, nous sommes passés à côté d'un enjeu majeur de solidarité internationale. C'est pourquoi je maintiens mon regret qu'elle n'ait pas été discutée plus tôt. Par ailleurs, cette loi, elle acte un nouveau refus de respecter l'engagement du 24 octobre 1970 de dédier à l'aide publique au développement 0,7% de son revenu national brut. Nous ratons là la marche du progrès et de la solidarité qu'une grande nation comme la nôtre, une puissance économique aussi riche, aurait pu faire. D'où un sentiment étrange ce soir d'immense décalage entre ce que j'entends, c'est-à-dire des belles paroles, aussi bien de Monsieur le ministre Le Drian qu'un certain nombre de parlementaires de La République En Marche qui sont venus ici nous expliquer tout ce qui serait merveilleux, mais qui ne se trouve pas dans ce texte. Je veux prendre un exemple, l'égalité homme-femme, pardonnez-moi, excusez-moi, mais dans le texte, même si je sais que c'est censé être la priorité du quinquennat, l'égalité homme-femme est totalement absente de la loi. Il y a un paragraphe qui se trouve en annexe. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes là en train de voter une loi d'aide publique au développement dont la trajectoire s'arrête en 2022. En 2022, nous sommes en 2021. Et évidemment que quand on pense des politiques d'aide au développement, il faut pouvoir s'inscrire dans la durée, puisque ce ne sont pas des projets de court terme, ce sont des projets de long terme que les pays avec lesquels nous travaillons doivent pouvoir anticiper. Et de ce point de vue, c'est le néant. Alors, on nous a expliqué que, bah oui, il y allait y avoir des élections au changement de majorité, mais enfin, dans ce cas-là, on ne vote plus aucune loi, parce que pour toutes les lois, il y aura là aussi des changements de majorité, et on pourra également tout changer. Donc, à partir de ce compte-là, je me demande à quoi ça sert que nous ayons des débats parlementaires sur des éléments qui sont des éléments structurants de nos politiques publiques. Ce dont il s'agit, Monsieur Berville, calmez-vous. Ce dont il s'agit, c'est déjà de dire que cette loi, elle aurait dû être discutée en 2019. En 2019. Nous sommes en 2021, primo. Deuxièmement, l'objectif des 0,55, moi, je n'ai aucun problème à dire oui, c'est mieux que les gouvernements précédents qui, en effet, n'avaient pas lancé cette trajectoire. Seul petit problème, deux, j'en cite rapidement deux. Le premier, c'est que nous n'avons pas de trajectoire dans cette loi. On s'arrête en 2022, c'est proprement délirant. Comment voulez-vous que nous ayons une possibilité d'avoir des accords, des projets qui puissent être anticipés dans la durée, ce qui est le propre de l'aide publique au développement, dès lors qu'il n'y a pas de programmation et que cette loi s'arrête en 2022, c'est délirant. Premier point. Deuxième point, et je m'arrêterai là-dessus, j'y reviendrai dans les amendements, c'est qu'il faut voir la nature de l'aide publique au développement. Et quand on regarde le détail de ce qui est fait, on voit bien que ce qui devrait relever du cœur de l'APD, en réalité, ça, c'est pas en hausse. Et c'est un vrai problème d'équilibre interne sur les objectifs de l'aide publique au développement. J'y reviendrai dans d'autres amendements. Et enfin, c'est le décalage entre les objectifs affichés et la réalité des politiques qui sont menées par la France qui me paraissent d'une certaine manière la chose la plus grave dans ce qui se passe dans l'aide publique au développement. Je vais prendre deux exemples concrets. Le premier, entre 2015 et 2018, l'État français a subventionné à hauteur de 2 milliards les énergies fossiles via des garanties à l'exportation. Pour cette même somme, en équivalence, le financement de l'AFD entre 2015 et 2017 aux pays les plus pauvres pour l'adaptation au changement climatique. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous ne pouvez pas d'un côté donner 2 milliards aux pays en leur disant on vous donne cet argent pour vous adapter aux défis climatiques et de l'autre côté alimenter les énergies fossiles vis-à-vis des politiques publiques que vous menez. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voici un deuxième exemple. Je pense à ce prêt français de 9 millions d'euros au plus gros négociant arménien de fruits et légumes pour créer, tenez-vous bien, des serres chauffées pour de la production intensive de tomates et de poivrons. Non, puisque vous faites rentrer dans vos chiffres d'aide publique au développement ce qui relève par exemple de l'accueil des réfugiés ou de la résorption de la dette. C'est un vrai sujet. Arrêtez, Monsieur Berville, de me couper à chaque fois et de m'expliquer que c'est faux. Je vous ai écouté quand j'étais à la tribune, vous étiez en train de me couper en expliquant à la volée, j'espère que ça a été noté,
au registre que l'Arménie, c'était faux puisque ça ne faisait pas partie de l'aide publique au développement. Alors expliquez-moi pourquoi c'est Proparco qui a soutenu cette entreprise de fruits et légumes qui est productiviste et qui en plus fait revenir ces fruits et légumes pour les peuples européens. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est Proparco qui le fait. Donc arrêtez de vous énerver en séance en me coupant en permanence pour faire croire que je dis des choses qui sont fausses. En l'occurrence, c'est juste et vos chiffres sont tronqués. Et la loi de programmation n'est pas une loi de programmation parce qu'elle s'arrête en 2022. Le Parlement doit en effet y être associé, mais surtout, c'est hallucinant de ne pas avoir cette vision dans la durée. Je terminerai sur les hypocrisies du moment, parce qu'il y en a quand même un paquet, mais je terminerai quand même sur le vaccin. Monsieur le ministre, vous en avez parlé tout à l'heure sur le bien commun. Vous souvenez-vous du refus français de soutenir l'Inde et l'Afrique du Sud à l'OMS lorsqu'ils ont demandé de suspendre les droits intellectuels sur les vaccins et médicaments durant la pandémie? Nous siégeons à l'OMS, nous n'y sommes pas dépendants de l'Union européenne et pourtant la France n'a pas soutenu. Donc moi je dis qu'il faut impérativement sortir du système d'exploitation néolibéral, que ces grands écarts ne vous dérangent pas puisque avec En Marche c'est l'ère du « en même temps », mais moi je vous assure que ces contradictions-là, nous les condamnons, nous les contestons et nous ne les voterons pas.